Hey donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkos et aujourd'hui, petit top sur les Jinchuriki. Quand je dis petit top, c'est déjà un top 19. Et là tu vas me dire, mais Darkos, c'est n'importe quoi, les démons à queue, il y en a seulement et uniquement 9, donc il y a 9 réceptacles. Pourquoi tu en sors 19 d'un coup? Parce qu'il y a déjà plusieurs générations de réceptacles, mais également les réceptacles et les Jinchuriki de Jubi par exemple. Mais si je voulais carrément être casse-couille, je pouvais même avoir un petit top 22 des Jinchuriki, car j'ai exclu déjà 3 shinobi. J'ai exclu Kinkaku, Ginkaku et Sora, qui sont 3 personnages qui ne sont pas vraiment des Jinchuriki, mais des personnes profitant et usant du chakra de Kurama. Alors je ne connais plus trop le délire de Sora, mais je crois que pendant l'attaque de Kurama, il avait aspiré un peu du chakra et tout, du démon, et en gros, il pouvait passer jusqu'à 4 queues maximum. Kinkaku et Ginkaku, eux, ont affronté Kurama, ils ont été avalés par le démon, et en gros, pendant 2 semaines, ils ont dévoré les entrailles du démon, donc ils ont un peu du chakra de Kyuubi également, mais ça ne fait pas d'eux vraiment des réceptacles. Un réceptacle, un Jinchuriki, c'est donc vraiment un ninja qui a en son sein, via un sceau, un démon qui est scellé en lui. Donc un démon à queue, un biju qui est scellé dans le ninja. C'est de ça qu'a fait un Jinchuriki et un réceptacle avant tout. Donc c'est pour ça que j'ai dégagé les 3 là, qui ne sont pas donc des Jinchuriki, mais plus des personnes usant du chakra via une absorption. Je tiens également à dire que ce petit top, donc 19, n'est pas un top directement par puissance, mais un top par préférence. Je tiens également à dire que ce top ne vous concerne pas non plus parce que pour la première fois, je ne suis pas passé par vous directement, mais c'est mon top à moi directement et personnel. Donc c'est un top de préférence, ceux que je kiffe via le design, via l'histoire et tout, ceux qui m'ont vraiment fait plaisir au point de vue de l'écriture, de leur rôle et tout. Donc c'est vraiment un top personnel. Donc dites-moi d'ailleurs en description et en commentaire quel est votre top 19 à vous directement. Je vais donc vraiment vous lire, donc c'est parti, dites-le moi en commentaire. Pourquoi ne pas faire un top par puissance? Tout simplement parce que j'aurais quasiment suivi le nombre de queues d'un démon. Plus le démon a de queues, plus il a de chakra et quasiment de puissance. Donc un top par puissance, ce serait quasiment aller dans le nombre de queues du démon. Donc c'était quasiment illogique de le faire. Les plus forts auraient été les réceptacles de Jubi, suivis de Kurama, des autres formes, tu vois, c'était un peu bidon à faire. Bref, on commence. Voici mon top 19 et personnel, et tu respectes mes choix et tout, de mes 19 Jinchuriki préférés. Et donc, à la 19e place, on a directement Bunpuku, qui est donc le premier quasiment Jinchuriki de Shukaku. Et en tant que réceptacle, en fait, il a vraiment rien fait. On le voit rapidement pour expliquer rapidement l'histoire entre Shukaku et les autres, parce qu'on sait que Shukaku a très peu confiance envers les humains. Et en fait, c'est carrément Shukaku qui explique un peu l'histoire qu'il a vécue avec Bunpuku à Gaara. Parce qu'on sait que pendant un moment, la relation Shukaku et Gaara est très compliquée à une époque. Donc, on a vraiment Shukaku qui va un peu parler de son premier Jinchuriki, son premier homme avec qui il a vécu, qui était Bunpuku, qui est un homme très très sage et tout, mais à la fois un peu relou. Dans le fond, Bunpuku, on l'a jamais vu combattre, on ne sait pas vraiment sa vie, on ne sait pas ce qu'il a fait pour Suna à l'époque et tout. Donc Bunpuku, je ne peux le mettre que dernier. À la 18e place, on retrouve directement Fukai, et là c'est la même chose. Fukai, c'est donc l'un des hôtes directement du démon à 8 queues. Et Fukai, même s'il a un lien parenté avec Killer Bee, encore une fois, on ne sait pas grand chose sur lui, sur son histoire, sa façon de combattre, comment il utilisait son démon et tout. Vraiment, on ne sait absolument rien. Donc, il y a très très peu de choses. Killer Bee parle encore une fois très rapidement de lui. Pareil pour son démon. On parle très rapidement de Fukai. Mais Fukai, dans la globalité, on ne sait pas grand chose de lui encore une fois. Donc, je ne peux le mettre absolument que 18ème directement. À la 17ème place, on retrouve directement Mito Uzumaki, la femme de Hashirama Senju, mais également l'une des ancêtres de Naruto Uzumaki, qui avait elle aussi Kurama. Voilà, tu vas me dire Darkos, t'es complètement débile, pourquoi tu mets Mito Uzumaki aussi bas dans le classement et tout? Encore une fois, parce qu'on ne sait pas grand chose d'elle. Alors oui, c'est la femme du premier Hokage, oui, c'est la femme qui a un peu, on va plus ou moins dire, éduqué Kushina Uzumaki et tout, mais dans le fond, Mito Uzumaki, même si c'est la première réceptacle de Kurama, enfin vraiment la première du côté Konoha et tout, on ne sait pas grand chose d'elle, de ses capacités, comment elle utilisait vraiment le démon et tout. Et on ne sait pas vraiment la relation qu'elle avait avec Kurama. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu des grands chapitres explicatifs et tout. Est-ce que Kurama avait une confiance aveugle envers Mito? Est-ce que Mito avait une confiance aveugle envers Kurama? Comment s'entendaient les deux, tu vois? C'est vrai que la relation, moi, entre Kurama et un humain, est selon moi très importante parce qu'on a vu
Par exemple, un Kurama détestait Minato, on a vu un Kurama détester Obito, il y a eu la haine pendant de longues années contre Naruto et tout. Donc je me dis, Kurama c'est un démon par exemple qui a souffert envers les humains. Donc comment était la relation à l'époque, il y a plus de 100 ans largement, entre Mito Uzumaki et Kurama. Donc je parle bien de Kyuubi, tu vois, c'est quand même c'est le démon principal carrément. Mais voilà, rien que parce que je ne connais pas tout ça, je n'ai pas vu Mito Uzumaki se faire sceller, je n'ai pas vu Mito Uzumaki apprendre à contrôler le chakra et tout. Bah, encore une fois, c'est pareil, je ne peux la mettre que sur la fin du panier. Ensuite, on retrouve Zetsu. Et là, c'est parti pour le scandale. D'où Zetsu, c'est un Jinchuriki. Sur la fin de Shippuden, Naruto a une partie de Kurama et Minato a l'autre partie. Mais lorsque Naruto se fait enlever sa partie, qu'il a deux doigts de mourir, Minato a une seule question et un seul truc en tête, c'est en gros, je vais donner ma partie de Kurama à mon fils pour qu'il reste en vie. Sauf que Zetsu, pendant un court instant, va dérober la partie yin de Kurama. Et même si ce n'est pas vraiment montré, même si ce n'est pas vraiment appuyé dessus, pendant un court instant, Black Zetsu, Kurozetsu, devient l'un des Jinchuriki, lui aussi, de Kurama. Ouais, mais Zetsu, on l'a pas vu avec le chakra de Kyuubi. Ouais, mais Zetsu, on l'a pas vu invoquer Kurama. Ouais, mais Zetsu, on l'a pas vu avoir 4 queues de Kurama. C'est vrai, on ne l'a pas vu, mais il n'y a qu'une chose que tu peux dire, via le Rinnegan qu'il avait avec Obito et tout, Kurozetsu a absorbé et il a vraiment pris en lui la partie yin de Kurama. Pour ensuite la donner à Madara. Et ensuite pour faire tous les trucs, là, enfin c'est très long à expliquer. Mais alors pourquoi Kurozetsu est sur la fin du top et du panier? Parce que Kurozetsu c'est un connard, que je l'aime pas, il m'a saoulé. Mais Kurozetsu c'était pas un personnage que j'aime énormément. Et en tant que Jinchuriki, il est très effacé. C'est-à-dire que c'est un mec qui va dérober un démon, il va le mettre en lui, puis le donner ensuite à Madara et tout, tu vois. Donc c'est vraiment allé très très vite et tout, on n'a rien appris de lui, comment il pouvait lui aussi utiliser un démon. Quand on a beau me chier plusieurs solutions et plusieurs répliques, selon moi, il y a tout de même plusieurs façons d'utiliser un démon à queue. Et ça aurait été intéressant que Kurozetsu l'exploite d'une manière assez différente des autres, lui qui n'est pas vraiment humain. On retrouve ensuite directement Kushina, et là tu as encore râlé, putain mais tous les Jinchuriki de Kurama ils sont sur la fin du panier, Darkos tu fais chier et tout. Mais encore une fois c'est pareil, Kushina en tant que mère de Naruto Uzumaki, même si elle a Kurama et tout, on n'a jamais vu Kushina développer le truc. On a vu la Kushina enfant, sauvée par Minato et tout à l'époque, on a vu énormément de choses. Mais comment Kushina a vécu lorsqu'elle a eu Kurama en elle? Comment elle a vécu le fait d'avoir un démon scellé en elle? Est-ce qu'elle était un peu la risée du village à l'époque et tout? Comment Kushina était vue, tu vois, à Konoha? J'aurais vraiment aimé développer ça dans un épisode ou un chapitre. Parce que oui, Kushina était la femme du 4ème Hokage, donc tout le monde la respectait, mais en même temps, elle était la réceptacle d'un démon hyper dangereux dont tout le monde avait peur aussi. Donc... j'aurais aimé avoir un chapitre, je sais pas, tu vois, ou un épisode où on faisait « Ah, bonjour Kushina » entre le sourire faux en mode « Ah, bonjour femme de l'Hokage » et le « Putain, t'es quand même un Jinchuriki, quoi ». J'aurais vraiment aimé qu'on développe ça. Au final, bon, tu le connais, hein, elle va complètement se faire avoir pour Obito. Kurama va sortir ensuite, donc sceller directement dans Naruto. Mais Kushina, c'est pareil, en tant que Jinchuriki, en tant que hôte d'un démon à queue, et ben, on sait pas grand chose d'elle. Donc je ne peux pas la mettre sur le haut du panier, tu l'as compris, c'est la phrase des fans de top. Les persos dont je ne sais absolument rien en tant que shinobi contrôlant un démon à queue, je peux pas les mettre en haut. Tu l'auras compris. Je vais pas te spoiler, mais des mecs comme Naruto, des mecs comme Killer Bee et tout, je les ai vus progresser avec leurs démons, je les ai vus avoir une bonne mentalité, je les ai vus utiliser leurs démons d'une manière très différente des autres et tout. Je les ai vus devenir amis avec leurs démons. Donc ce genre de shinobi comme Naruto, Killer Bee, Gaara, même Obito, qui a même une très belle histoire aussi... qui le mène jusqu'au point de devenir Jinchuriki et tout, ce sont des shinobi qui seront sur le haut du panier. Pareil pour Hagoromo par exemple, ce sont des mecs qui ont une vraie histoire, un vrai background. Donc eux, ils sont obligés d'être en haut du top, tu vois. Ils ont une histoire, ils ont une façon d'avoir façonné l'esprit des Biju. Les autres, voilà, c'est du mauvais background selon moi. Sans être méchant. Ensuite, on trouve directement Anne. Alors Anne, je ne suis pas fan déjà de son character design, je ne suis pas fan de son démon, je ne suis pas fan de ses capacités, pourtant son démon a un grand nombre de queues et tout. Mais malheureusement, Anne, je suis pas fan. Donc c'est le mec, si je me trompe pas, qui fait chou-chou quand il court. Mais vraiment, je ne rigole pas, extrait tout de suite. C'est-à-dire que le mec, déjà, il court, il a une dégaine de train. C'est pas ultra ouf. Et voilà, son Biju n'est pas ultra charismatique. Enfin, personnellement, j'aime pas trop, c'est une espèce de cheval hyène chelou. Et voilà, il est pas fou. Anne n'est pas extraordinaire.
il a pas un extraordinaire background non plus. Alors Naruto Shippuden à une époque a voulu créer des hors-séries pour développer des personnages comme le cas de Utakata par exemple qui avait des hors-séries. Donc c'était d'ailleurs Pain qui a capturé Utakata. Mais Anne, ça aurait été cool qu'il ait par exemple, je sais pas, une histoire, on ne sait pas trop d'où il vient. Pareil, on ne sait pas comment il a vécu, comment il a contrôlé son démon. Est-ce que dès qu'il était enfant, est-ce que dès qu'il était petit, est-ce qu'il savait bien contrôler son démon? Est-ce que son démon ne l'aimait pas? Toi, il y a tellement de questions. Les démons étaient tellement à la risée des humains à une époque et tout, que les démons avaient peur. Ils étaient vraiment reclus. Même aujourd'hui dans Boruto, il est dit que les démons se sont cachés dans le monde entier pour éviter la capture des humains. C'est-à-dire que même aujourd'hui dans Boruto, les démons ont un peu une crainte envers les humains. Tout ce qu'ils ont vécu avec Madara et l'Akatsuki et tout, ça les a vraiment un peu traumatisés, tu vois. Donc les démons ont vécu tout ça, et malgré cette peur-là, comment ils ont vécu l'histoire avec leur hôte. Et ça n'a jamais été expliqué. Et c'est vraiment dommage. Alors oui, tu as un hors-série qui parle un peu des 9 Jinchuriki, mais voilà, c'est un hors-série. C'est pas une histoire officielle. C'est vraiment ultra dommage. Alors Anne, voilà, je ne suis pas fan de son character design, je ne suis pas fan de son démon, je ne suis pas fan de ses techniques et tout. Donc Anne, je ne peux absolument que mettre sur la fin du top. Pareil, pour les gens qui vont me parler un peu du combat donc de Naruto et de Killer Bee face aux démons, c'est le même cas. Je ne peux pas prendre en compte les démons Edo Tensei. Pourquoi? C'est parce que les démons Edo Tensei, les Jinchuriki Edo Tensei, avaient des Sharingan et des Rinnegan implantés par Obito. C'est pas leur vraie capacité, c'est pas leur vrai pouvoir. Yugito par exemple, à aucun moment elle avait un Sharingan, un Rinnegan, tu vois. Donc je dois vraiment prendre leur cas passé lorsqu'ils étaient encore vivants et tout, mais on ne sait absolument rien d'eux. On retrouve ensuite directement Fu. Alors Fu, on l'a découvert déjà à une très belle époque. Fu, déjà, c'est un character design de folie que j'aime beaucoup. Et elle a un démon ultra sympa. Alors oui, je la mets assez bas dans le top. Mais c'est un peu le même truc à chaque fois. C'est que je ne sais pas grand chose de Fu. Donc je ne peux pas la mettre trop haut. Mais elle a un démon très stylé. D'ailleurs, Fu a le seul démon évolutif. Ça veut dire que chaque démon à queue a une apparence donc d'enfant lorsqu'ils étaient bébés créés par Hagoromo. Et les démons ont ensuite grandi. Le démon de Fu, c'est Shomei, si je me trompe pas. Et donc Shomei était un démon qui ressemble à une sorte de grosse libellule papillon. Mais lorsque Shomei était bébé, c'était vraiment une chenille. Et c'est le seul démon qui évolue et qui change d'apparence. Rien que pour ça, je trouve vraiment ça hyper stylé. Que ce soit une petite chenille qui est peut-être un jour devenue chrysalide, puis ensuite papillon, libellule, chelou, alien. Mais voilà, j'aurais aimé rien qu'une fois qu'on voit l'apparence de chrysalide par exemple, tu vois. C'est peut-être con. Mais j'aurais aimé qu'on développe largement plus Fu. Et puis elle avait une maîtrise assez stylée de son démon dans le sens où Shomei est en fait le seul démon qui peut voler parce que c'est une sorte de libellule, papillon et tout. Et au lieu de faire apparaître par exemple le nombre de queues sur son postérieur pour se battre avec, comme beaucoup de démons. Alors oui, beaucoup d'Inshuriki passent le nombre de queues et tout, comme la forme à 4 queues et tout, et frappent avec leur queue. Par exemple, Fu, elle utilisait son démon pour faire pousser des ailes dans son dos. Et c'était la seule Kunoichi au monde, dans l'univers de Naruto, c'est la seule Kunoichi qui a des ailes et qui peut voler. Rien que ça, c'est hyper stylé. Après, il manque une chose pour qu'elle soit mais vraiment hyper haut dans le top, c'est juste un background. Ça va encore une fois son enfance, sa vie, comment elle a évolué, ses techniques, son apprentissage et tout. Et c'est dommage. C'est l'une d'ailleurs, selon moi, des seules erreurs du manga Naruto, c'est qu'on aurait dû développer les enfants qui ont vécu la même tristesse que Naruto et Gaara. Ils ont fait ça pour Gaara, pour Killer Bee, pas pour les autres, donc c'est vraiment dommage. On retrouve ensuite Utakata, donc Utakata capturé par Pain directement, il y a carrément eu un hors-série sur lui. Mais Utakata, je suis désolé, j'aime pas son démon, l'espèce de grosse limace qui baffe tout le temps. Technique très stylée de faire des bulles, emprisonner les ennemis dans les bulles, puis les faire exploser et tout. C'est très stylé, mais Utakata, cette espèce de design à la Sasuke 2.0, est un peu lent, très peu émotif, faire des bulles tout le temps et tout. Très stylé, sa mort est très triste et tout, Naruto qui n'a pas pu le sauver, Naruto qui a dû fuir le village avant que Pain attaque le village et tout. Utakata meurt comme ça, il a une belle écriture, il est stylé mais encore une fois, il manque un truc. C'est pas le personnage qui m'a marqué en tant que démon, bien loin de là, mais Utakata est un très bon Jinchuriki et tout, j'aurais aimé juste qu'on le développe dans d'autres circonstances. J'aurais aimé qu'on développe Utakata dans la série d'origine et non par des hors-séries malheureusement. On retrouve directement Hagoromo. Alors ouais, Hagoromo, je ne peux pas le mettre extrêmement haut. Même si Hagoromo est le père de tous les bijou, même si Hagoromo est extrêmement puissant et tout. Hagoromo, oublions le côté puissant, ce n'est pas un personnage que je trouve ultra charismatique. Alors oui, je l'aime via son écriture, via ce qu'il a fait pour le monde ninja, via le ninchu et tout, pour Kaguya. Mais Hagoromo en soi n'est pas un personnage qui m'a extrêmement touché. Donc Hagoromo, je ne peux la mettre
Voilà, il est vraiment au milieu du top. Je sais pas si je le mets sur le haut du top, sur la fin du top. Je ne sais pas trop la place de Hagoromo, donc qui est le Rikudo Sennin pour ceux qui ne savent pas trop et tout. Voilà. Hagoromo, c'est le père de tous les démons. Il a fait beaucoup. Il est très triste, il est très puissant et tout. Il a un bon background. Mais je sais pas. Rikudo Sennin n'est pas un personnage qui me touche énormément. Il est beau, il a un bon character design, il a une belle histoire, il est touchant envers les démons, il a impacté les démons dans leur philosophie actuelle et tout. Mais je sais pas, je ne saurais même pas t'expliquer pourquoi Hagoromo... Il me manque un truc pour que je le kiffe vraiment. Killer Bee, bah Killer Bee pareil, pouvait être vraiment plus haut dans le top. Le truc qui me saoule c'est ton rap et je suis désolé, alors ouais, il y en a plein, soit t'aimes pas. Killer Bee c'est soit le personnage que tu vas kiffer parce qu'il te fait délirer, soit tu l'aimes pas parce qu'il rappe tout le temps et qu'il est casse-couille. Killer Bee m'a vendu du rêve face à Sasuke et tout. Mais après, c'est faire ses punchlines de rap tout le temps et tout. Killer Bee, je trouve très usant. Beaucoup regrettent qu'il ne soit pas dans Boruto. Moi, je trouve ça cool qu'il ne soit pas dans Boruto. Killer Bee, je l'aime pas trop en tant que personnage. Il a des très bonnes capacités, très belle histoire, il est très très cool et tout. Mais Killer Bee, dans le design, dans ensuite son démon et tout, il est cool. Il est pas ouf, mais il est un peu cool. Technique intéressante. C'est l'un des seuls démons qui peut résister à l'extorsion de son démon. C'est-à-dire qu'il peut se cacher dans une tentacule de son démon pour survivre. Donc... au lieu d'être un démon à 8 queues, il peut devenir un démon à une queue pour survivre. Donc c'est plus ou moins intéressant et tout. Mais Killer Bee, voilà. T'es pareil, t'es dans le milieu du top parce que... je suis désolé, c'est ton rap en fait. Là, on est vraiment... Donc, dites-vous ça en tête, c'est vraiment un top aujourd'hui des Jinchuriki. Pas des démons. Des Jinchuriki. Et en tant que Jinchuriki, Killer Bee, bah... tu rapperais pas, bah tu serais bien plus haut en fait. Je t'aime pas. Yugito, qu'est-ce que je t'aime. T'es hyper bonne, deviens ma femme, je te kiffe. Yugito, elle est extraordinaire. Donc Jinchuriki de Matatabi, donc le chat tigre, l'espèce de panthère à deux queues, qui est d'ailleurs hermachronique, donc elle a deux pupilles de couleurs différentes. Elle est ultra stylée. Et elle se fait tuer d'ailleurs par Kakuzu et Hidan, elle se fait crucifier et tout. Cette hors-série, je l'ai kiffé. C'est un peu, tu vois, l'époque dans Shippuden où tu découvres un peu les autres démons à queue et tout. Et tu vois le combat qui se fait dans des égouts, le chat dans les égouts et tout. Enfin, c'est ultra stylé. Où t'as Hidan et Kakuzu qui sont un peu en panique et tout en mode ouh, joli matou. Et là, tu vois le gros tigre et tout qui gueule et tout. Ce démon est stylé. Vraiment, Yugito a failli être dans le haut du top parce que Yugito et Matatabi, surtout son démon, est l'un de mes démons préférés. C'est l'un de mes démons préférés. Elle a un design incroyable. Elle est ultra cool. Alors voilà, rien que pour son combat contre Hidan et Kakuzu à vouloir survivre et tout, elle avait une apparence très, très bestiale et j'ai éprouvé une certaine tristesse pendant sa capture et tout parce que elle avait vraiment l'apparence d'un chat, tu vois. Elle était vraiment dans les égouts, donc vraiment reclus de son village. L'Akatsuki était sous le sol à la traquer et tout. Et il y avait une ambiance glauque, tu vois. Cette espèce de femme, déjà c'est peut-être con ce que je veux dire, mais la femme qui suit deux poursuivants masculins, t'as un truc un peu chelou, tu vois. La femme qui fuit deux hommes dans les égouts, qui prend l'apparence de chat. En plus, elle est beaucoup sur ses gardes, elle est en train de rugir avec une apparence très très chat en mode, mais fuyez, laissez-moi tranquille et tout. Et elle se fait tuer dans les égouts, crucifiée et tout. Personne ne peut la sauver parce qu'elle est vraiment reclue dans les égouts et tout. J'ai vraiment éprouvé une certaine tristesse pendant sa capture. Donc elle est vraiment sur le début du haut du top. Donc Yagura, démon aussi complètement incroyable. Yagura qu'on a également connu comme étant l'un des Mizukage qui s'est fait vraiment avoir à l'époque aussi. Donc il s'est fait Genjutsuer la tête par Obito, donc alias Madara. Combat contre Itachi et contre Jutsu-Biwa. D'ailleurs c'est plus ou moins lui qui va venir par tuer Jutsu-Biwa et qui va mettre un peu rapidement à mal Itachi et tout. Voilà, pareil, c'est un personnage qui a une très belle écriture. Le personnage est d'autant plus développé également dans Boruto via son petit-fils Kagura également. On apprend beaucoup plus sur ce qu'il a fait et tout. C'est vraiment le ninja qui a créé le village de la brume sanglante et tout. C'est vraiment lui qui a lancé le côté un peu sanglant à Kiri et tout. Très bon démon à queue que je kiffe niveau design et tout. Très bon design lui en tant que Jinchuriki. Combat incroyable contre Jutsu-Biwa et Itachi. Finalement, c'est un personnage que je kiffe énormément. Pareil, j'aurais aimé le voir monter au pouvoir, tu vois. J'aurais aimé voir un jour un chapitre où on voyait Yagura devenir Mizukage du village de Kiri. Comment il a lancé ses examens sanglants à l'époque et tout. C'est juste un personnage ultra charismatique. Zabuza parle de lui, tout le monde parle de lui, Kisame parle de lui, Obito parle de lui. Même dans Boruto, on parle de lui. C'est vraiment un Mizukage ultra charismatique. Rin Nohara, donc coéquipière ensuite de Kakashi et de Obito.
Pareil, il y a une certaine tristesse avec cette histoire de Jinchuriki, c'est la femme qui se fait implanter Sunbi dans son corps directement. Et elle est vouée à une seule chose, c'est vas-y on va te kidnapper, on va te mettre à l'intérieur de Konoha et on va réveiller ton démon, tu vois. Rin était vraiment le Jinchuriki qui était ici pour détruire Konoha. C'était Jinchuriki qui était censé se retourner contre son propre village involontairement et tout, et qui va s'opposer face à Kakashi, son Chidori et tout. Rin a une très belle histoire, elle est douce, elle est belle, elle est puissante, elle est attendrissante. C'est la copine plus ou moins quand même de Obito et surtout avant tout la meilleure amie de Kakashi. Rin a une très belle histoire, elle est très poignante. C'est une femme que j'adore, j'aurais aimé la voir bien plus loin. D'ailleurs, si je retrouve, vous avez une vidéo d'un youtubeur, je ne sais pas trop qui c'est, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, qui expliquait que serait l'histoire Naruto, que serait en fait l'aventure Naruto si Rin n'existait pas. Et en fait, on apprend une seule chose via cette vidéo, c'est que voilà, si Rin n'existait pas, le monde ne serait pas autant parti en couille avec Akatsuki, l'histoire des démons et tout. Vraiment, Rin, elle seule, c'est limite la genèse du manga Naruto, mais vraiment. Donc la vidéo apparaît là, t'auras qu'à la cliquer. Tu la retrouveras aussi directement en description. Madara Uchiwa, alors pareil, là, tu vas me gueuler dessus, tu vas m'envoyer chier et tout. Madara, la pilule Madara en tant que Jinchuriki a eu du mal à passer. Pourquoi? C'est parce que quelques scans avant, Obito était devenu Jinchuriki. Il avait quasiment la même forme et tout. Donc j'étais beaucoup plus réticent. Tu vois, tu as eu le Obito qui est devenu réceptacle. Madara devient le même réceptacle du même démon dans la foulée et tout. Pour moi, c'est con. Tu as sûrement gueulé, je comprends. Mais Madara, pour moi, en tant que Jinchuriki, c'est un copier-coller d'Obito qui était devenu Jinchuriki quelques temps avant. C'est vraiment un copier-coller et pour moi, c'est pas passé. C'est une pilule qui a eu du mal à passer et tout. Il est stylé, il a un charisme de fou en forme Jubi et tout. Comme il appelait donc Jubidara. Mais voilà, j'ai eu du mal avec le cas de Madara, son design, son histoire et tout. Après voilà, il est charismatique. Il est puissant, Madara a une superbe histoire, mais toi, rien que le fait que voilà, qu'il soit devenu l'hôte de Jubi quelques minutes après Obito qui était lui aussi donc devenu l'hôte de Jubi, ça fait une sorte de réceptacle de Jubi 2.0. Donc rien que pour ça, je suis un peu plus réticent. Donc c'est vrai que lorsque Obito est apparu en tant que Jinchuriki, à l'époque j'ai fait trop stylé, il est vraiment trop charismatique de fou. Lorsque Madara était devenu Jinchuriki, j'ai fait Madara aussi en fait. Bon tant pis. Donc pour moi déjà à l'époque, niveau scénario, ils auraient dû faire soit Obito, soit Madara. Pas les deux, parce que les deux qui deviennent pendant la même guerre, en plus ce sont les alliés qui deviennent tous les deux Jinchuriki de Jubi, chacun leur tour et tout. Toi c'est pas original. C'est pas original, ça m'avait beaucoup bloqué à l'époque, c'est pour ça qu'il est un peu plus bas dans le top, donc il est 6ème dans le top. Parce qu'il est pas ouf quoi. Roshi, ce charisme. J'aurais aimé voir Roshi devenir sensei de Naruto à une époque. Donc Roshi, référence à Muten Roshi, et son démon Son Goku. Et c'est d'ailleurs le démon qu'utilise le plus aujourd'hui Naruto Uzumaki avec le magma, donc le Rasen Shuriken de magma et tout. C'est le démon qu'il utilise tout le temps. Il est utilisé face à Madara, il a utilisé face à Kaguya, il a utilisé récemment face à Delta dans le manga et tout. Son Goku est beaucoup utilisé, le démon de Roshi est énormément utilisé. Et Roshi se fait capturer par Kisame et Itachi et tout. Et Roshi, il est stylé. Il a un peu ce design de samouraï, le vieux samouraï et tout, qui se bat avec du magma et tout. Roshi a un design de fou. C'est l'un des mecs que je préfère dans l'univers Naruto niveau design. Il est incroyable. On dirait même pas un personnage de Naruto, tellement qu'il est stylé et badass. Il est vraiment ultra sympa. Avec son démon, l'espèce de gorille de feu, taureau, Ozaru, plein d'autres trucs mélangés. Bref, Roshi, il peut être absolument que 5ème, il a juste un charisme de psychopathe. 4ème, Minato Namikaze, donc qui tient la partie yin de Kurama. Encore une fois, tu vois, c'est un peu le même délire, c'est l'histoire de Minato, c'est son histoire, la peur un peu de Kurama. Kurama attaque son village, Kurama est prêt à raser sa famille, ses amis et tout. Mais au final, il va sceller une partie du démon dans son corps, tu vois. La chose dont il a le plus peur, la chose dont il a le plus de haine, en fait, il va le sceller en lui-même. Et puis découvrir un Minato Namikaze en 4ème grande guerre ninja, avec un Kurama en mode chakra et tout. C'était ultra kiffant. Donc je ne peux que le mettre là-haut par son sacrifice, par son histoire, par son charisme. Minato est beau, il est stylé, il est classe. Technique incroyable, encore plus impressionnant en mode chakra de Kurama. Franchement,
c'est le paternel de Naruto. Minato est juste ultra stylé. Je ne peux que le mettre quatrième. Donc oui, si tu ne savais pas, Minato Namikaze est lui aussi un Jinchuriki de la partie Yin de Kurama. Obito, alors ouais, on est maintenant dans le top 3. Il te reste Naruto, Gaara et Obito. Et je te mets directement Obito. Obito, comme je te l'ai dit, il est impressionnant. Il est magique. Je l'ai vraiment kiffé. Obito, c'est le mec qui a une histoire complètement triste déjà avec sa mort au point de vue de la destruction du pont Matabi, si je ne me trompe pas et tout. Une mort triste. Il a sombré dans les ténèbres. Il avait la possibilité de revenir à Konoha, de vivre et tout tranquillement, devenir Hokage, mais il va être rongé par Madara et par l'Akatsuki, par ce rêve illusoire de détruire le monde via la mort de Rin. Obito est juste incroyable. C'est l'un de mes personnages préférés. Et puis, quand tu vois, pour la première fois, tu te dis... Alors déjà, là je perds les mots parce que j'y pense et c'est des frissons. Mais tu te dis, Kurama c'est le plus puissant des démons. Et là, t'apprends, il y a quelques chapitres, qu'il y a un démon plus puissant qui pourrait exister, qui s'appelle Jubi, et qui serait non pas le démon à 9 queues, mais le démon à 10 queues, supérieur à Kurama, et qui serait en fait la fusion de tous les démons ensemble. Et quand tu vois que Obito est en train d'absorber les 9 démons, et que son corps devient tout blanc, avec plein de cristal, des espèces de croûtes, et qu'il arrache les croûtes de son visage et tout, il a juste une apparence divine. Quand il est torse nu, tout en blanc, avec des cornes sur son dos, les cornes sur le front, le Sharingan, Rinnegan, la croûte sur le visage, les Magatama dans le dos et tout, les boules de chakra. Vraiment, de tout l'univers Naruto, Obito était extrêmement stylé. Il est la première apparence vraiment divine du manga. Je vais vous mettre une anecdote maintenant. J'ai découvert ce chapitre-là quand j'étais en cours, parce que quand j'étais en cours, je lisais des scans normal, en bac pro commerce avec Nava. Et on a vraiment cette technique de tourner un peu les PC pour pas que la prof voit. Et on lisait le chapitre. Et quand ça se finit avec Naruto qui fait « Cette puissance, me dis pas que c'est !» Et là tu vois qu'il y a Obito qui arrache la croûte. Et tu vois qu'il se retourne avec un regard hyper glauque. Je vous mettrai l'image maintenant si vous voulez. Il se retourne vers Naruto avec un regard de psychopathe. Et il a l'apparence de Jubi. J'ai eu des frissons. Je te jure, j'ai regardé Nava, j'ai fait « Oh !» Je mets Naruto Sasuke, ils vont crever, c'est obligé quoi. Réceptacle de Jubi. Le mec encore plus fort que Naruto. C'était insane. Le mec il avait une apparence divine. Il avait les 9 démons en lui. Le premier hôte de Jubi. En plus, avant ça, il a un background incroyable de son histoire et tout. Obito est juste incroyable. Phénoménal. Putain, je te kiffe. Naruto ou Gaara? Gaara ou Naruto? Pour moi, c'est directement Gaara en deuxième place. Parce que je ne peux pas... Voilà. On va faire top 1, top 2 directement. Je peux vous expliquer pourquoi. C'est que top 2, top 1, c'est très difficile. En fait, Naruto et Gaara ont déjà quasiment la même histoire. En fait, tout est lié. C'est vraiment les personnages qui sont opposés. Au point de vue de leur jour de naissance, les cumuls, c'est le même chiffre. Gaara a une queue et Naruto a 9 queues. Leur combat, leur histoire, leur passé. On connaît tous deux, en fait. On connaît tous deux. C'est les personnages reclus, vraiment, de leur village qui ont fait... que les villageois auraient eu la possibilité de tuer les démons. Ils les auraient fait. Enfin, vraiment, tu dis aux mecs de Konoha à l'époque, tu peux tuer Naruto, ils le font tous. Pareil pour Gaara, tu vois. Et ils ont réussi à monter les échelons, ils ont appris à ce que les démons leur fassent confiance. Ils sont allés au summum de leur hiérarchie, ils sont passés de la recluse de la société au Kazekage et à l'Okage. C'est juste incroyable. Gaara et Naruto sont phénoménales, donc je ne savais pas qui mettre premier et deuxième, mais que veux-tu ? Que veux-tu que je te dise? Je ne peux que mettre Naruto premier, c'est le héros du manga. Et en plus aujourd'hui, il n'a pas qu'un lien avec Kurama, il a un lien avec les 9 démons à queue qui le respectent et qui l'admirent. Il a juste une histoire incroyable. Naruto est phénoménal. Du tome 1 au tome 72, il m'a fait frissonner. Du tome 1 à 9 de Boruto, aujourd'hui encore, il me fait frissonner. C'est un Jinchuriki que j'apprends à aimer de plus en plus. Naruto ne peut absolument être que premier dans mon cœur. Il a une histoire, ils ont monté les échelons, ils ont appris à faire confiance à leurs démons. Même Naruto qui fait à Kurama, tu verras un jour, je t'ai dit, je vais sauver Sasuke, c'est ma première promesse, et un jour je vais la réaliser. Par contre, quand j'aurai fini avec Sasuke, je viendrai vers toi parce que Kurama, toute la haine que tu as en toi, un jour je vais la vider. Toute la haine que tu as envers les hommes, je vais la vider parce que tu n'as pas à avoir la haine envers les hommes. Les hommes, un jour t'aimeront et tu aimeras les hommes. Toi, c'est cette mentalité magique de Naruto de jamais abandonner, de faire confiance à son démon et tout. La relation Naruto-Kurama est sublime. La relation Gaara et son démon est sublime.
je ne peux rien dire. C'est vraiment les personnages qui, même moi dans ma vie de tous les jours, Naruto est un personnage qui m'impacte dans sa mentalité, cette façon de jamais abandonner, d'aller de l'avant et tout. C'est un personnage qui m'impacte dans la vie de tous les jours. Je ne peux que mettre Naruto premier. Maintenant, donne-moi ton top 19 à toi dans les commentaires. Et bien sûr, on fera très bientôt, je pense, un top 9 des démons que, un top 10 d'ailleurs des démons que. Et pas par puissance, peut-être par préférence, par design aussi. Et on verra quel est le démon que je préfère le plus au niveau du design. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et viens directement dans les commentaires pour me dire quel est ton démon préféré, ton Jinchuriki préféré. Dis-le moi maintenant en commentaire. Et défonce-moi la barre de like. Taiju Kagebunshin, like no jutsu. Je t'aime fort, je te dis à très bientôt. Et datebaso.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら